Il est 7 h ici à Paris. Merci de regarder France 24 pour vous informer où que vous soyez dans le monde. Bonjour Pauline. Bonjour Philoé. Nous sommes le 16 septembre. Les titres à la une de l'actualité internationale avec vous. Nouvelle découverte macabre en Ukraine. Plus de 440 corps ont été retrouvés dans une fosse commune à Izium, affirme le président Zelensky. Voilà pour les titres, nous sommes ensemble pour 3 heures. À suivre, comme d'habitude, les rendez-vous, le décryptage d'Armel Charrier, l'info-écho de Christophe Dansette, la revue de presse d'Axel May. Nous lirons entre autres ce matin le quotidien suisse Le Temps qui salue Roger Federer. Nous irons aussi sur l'île que se partagent Haïti et la République dominicaine, une même terre de contraste et séparée désormais par un mur en construction. Les Dominicains qui en sont à l'origine y voient une façon de se protéger d'Haïti considérée comme un État failli. Le projet est hautement controversé. C'est l'objet de notre reporter dont nous vous proposons un extrait. Voilà pour le menu. Tout de suite, l'actualité internationale avec Pauline Godard. Izium, symbole d'un nouveau massacre. Le président Zelensky annonce qu'une fosse commune y a été découverte avec plus de 440 corps. Je vous rappelle que la ville située dans le nord-est du pays, dans la région de Kharkiv, a été récemment libérée des Russes, tout comme beaucoup d'autres. Après 5 mois d'occupation, le constat est alarmant. Les destructions sont nombreuses et beaucoup d'habitants manquent de tout. Nos envoyés spéciaux Gulliver Cragg et Denise Denisot sont allés à leur rencontre. La Russie, Pauline, isolée par les Occidentaux depuis le début de la guerre, cherche à resserrer ses liens avec de nombreux pays. L'Iran a de son côté signé un mémorandum pour adhérer à l'OCS. Le pays pourra désormais participer aux réunions de l'organisation et en devenir dans quelques temps un membre à part entière. Une délégation de 80 grandes entreprises russes se rendra en Iran la semaine prochaine. Et cela fait 10 ans que l'Iran tape à la porte de l'OCS. Et ça se concrétise, comme nous l'explique le correspondant de RFI de France 24 à Téhéran, Sivosh Ghazi. Et puis sachez qu'en marge de ce sommet de l'OCS, le président chinois Xi Jinping va rencontrer pour la première fois son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Le cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan semble tenir pour le moment. En début de semaine, des affrontements ont éclaté entre les deux pays, bilan au moins 170 morts. Des combats qui ont conduit plus de 2500 personnes à fuir les provinces de Gégarkunik et de Syunik. L'actualité internationale, Pauline, c'est aussi le Royaume-Uni où le défilé de personnes voulant rendre hommage à la reine Elisabeth II reste continu. Image de ce vendredi matin. Nous sommes en direct. Ils sont prêts à attendre des heures pour quelques secondes devant son cercueil. 7h12, vous êtes sur Paris Direct. On va changer totalement de sujet. Pauline, on va parler de Roger Federer. L'un des plus grands joueurs de tennis du 21e siècle. Après 24 ans de carrière, il annonce qu'il prend sa retraite. Le joueur suisse quitte les cours à 41 ans. Il aura remporté 103 titres, dont 20 titres du Grand Chelem, joué plus de 1500 matchs. Un palmarès impressionnant. Retour sur cette incroyable carrière avec Marc Pope.